Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors, en règle générale, ce que peut faire un homme dépend de son état d'esprit. Si son cœur est joyeux et déterminé, il peut produire le meilleur. Mais si celui-ci est triste, alors il lui sera presque impossible de produire de bonnes choses. Et c'est là qu'intervient la nécessité d'un véritable ministère de consolation. Mais ce ministère de consolation n'appartient pas à une catégorie à part d'individus. Toi et moi devons être capables de l'exercer en fonction des situations. Ainsi donc, pour comprendre comment, méditons ensemble Ésaïe 50, versets 4 à 5. Et il y est écrit: Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Dans un premier temps, on peut remarquer que la langue exercée est un don de l'Éternel. Quand on lit langue exercée, on pourrait penser à une langue entraînée à parler. Mais ce n'est pas tout à fait ça. La langue exercée est un don de l'Éternel et non le fruit d'un travail acharné pour maîtriser des méthodes ou un quelconque art du langage. Dans un second temps, et pour mieux comprendre comment est-ce que la langue exercée est un don de l'Éternel, il convient de définir ce que signifie langue exercée. Exercer est traduit en hébreu par limoud, qui est le même mot utilisé pour traduire aussi disciple. C'est pourquoi la version Nouvelle Bible Second offre une autre syntaxe du verset 4 bien plus révélatrice. Il y est écrit: Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples. Alors tu l'auras compris, la langue exercée est la langue du disciple de l'Éternel Dieu. Or, le disciple du Seigneur n'est pas celui qui s'est entraîné à parler, mais c'est celui en qui repose l'Esprit du Seigneur. Et Jésus dit à cet effet dans Luc 6, 44 que chaque arbre se reconnaît à son fruit. Le disciple est donc le fruit dans lequel on reconnaît l'arbre qui est le Seigneur l'Éternel. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi et il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est l'onction du Saint-Esprit qui peut faire qu'une bouche parle et réussit à consoler ou à guérir. Rappelle-toi que la consolation est le mandat du consolateur, celui qui a la puissance de consolation. Or, le consolateur, c'est le Saint-Esprit, selon Jean 14, verset 26. Alors, la langue exercée est la langue qui relâche la puissance du Saint-Esprit pour consoler. C'est encore la langue de celui qui est rempli du Saint-Esprit et qui se laisse utiliser par l'Esprit pour donner des paroles à propos et des paroles chargées de puissance. En règle générale, tu regardes une situation de tristesse, tu veux apporter du réconfort, mais tu n'y arrives pas. C'est parce que tes paroles manquent de puissance et de la présence du Saint-Esprit. Souvent, tu sens que tu dis ce qu'il faut dire, mais aucun résultat. C'est parce que, bien vrai que tes mots soient beaux et justes, ils sont vides de la puissance et de la présence du Saint-Esprit. Cependant, pour être rempli du Saint-Esprit, le Seigneur va te préparer. Mais déjà, je prie pour toi. Au nom de Jésus, je prie qu'au travers de cette méditation, tu puisses faire une rencontre merveilleuse avec le Saint-Esprit. Je prie que l'Esprit de Dieu t'introduise dans une nouvelle dimension avec lui. Ayant médité sa parole, je prie que ton cœur s'élargisse et puisse recevoir en abondance plus de la présence du Saint-Esprit. Sois transformé dans ta façon de penser, dans ta façon de voir, dans ta façon de parler, par la présence et par la puissance du Saint-Esprit. Reçois l'impact et la transformation qui vient du Saint-Esprit, afin d'être une personne meilleure, une personne nouvelle au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.